Par contre, je ne te vois pas, Frédéric. Oui, tu peux te mettre devant la caméra, s'il te plaît? Ouais, Donc, comme ça? Bon. bonsoir Frédéric et bonsoir Astrid. Voilà, là c'est mieux comme ça. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc Frédéric, je te présente Astrid qui va faire le travail pour toi au cours de cette session. Bonjour Astrid. Bonjour. Voilà, et bien écoute, sans tarder, présente-nous les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Alors déjà, là quand on s'est eu au téléphone tout à l'heure, je me suis après assoupi, parce que ça m'a soulagé de t'avoir eu, et je me suis réveillé avec une rage de dents, et j'ai toujours mal, je peux plus mâcher. Donc il y a ça déjà, premier point. Et alors, ça t'arrive jamais d'avoir une rage de dents? Si j'avais mal, mais bon, ça faisait un petit moment, ça s'était apaisé, parce que j'avais pris ce qu'il fallait pour... Et là, en me levant tout à l'heure, j'étais pas bien du tout. D'accord. Alors, bon, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. Je suis toujours ballotté à droite, à gauche, à mettre 15 ans à me décider. C'est vraiment handicapant, parce que bon, c'est dur. Quand j'ai une décision sérieuse à prendre, j'ai vraiment beaucoup de mal. Après, avec les femmes, j'ai toujours eu des complications. Ça, c'est toujours fini. C'est toujours les filles qui sont parties. Quel Qui genre de m'ont toujours... complications? Bah, complication, c'est que ça va un temps, puis après, on se sépare, et puis on me dit toujours, ça, c'est pour ton bien. Donc voilà, à la fin, il y a ça, et puis, alors, je regarde un petit peu sur ma petite liste. Oui, alors j'ai croisé une femme, en fait, un jour, qui m'a dit, vous avez des problèmes avec la lignée des hommes de votre côté. Après, j'ai revu d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Donc, je suis un peu perturbé avec ça, parce que je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, puis c'est vrai que j'étais voir un magnétiseur quand j'ai commencé à m'éveiller, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'attaques, en fait. J'étais beaucoup de bas astral qui m'attaquaient. Et c'était vraiment difficile, j'en ai vu plusieurs, et personne n'a réussi vraiment à me libérer, quoi. Donc, du coup, j'ai voulu essayer de trouver une solution parce que j'en pouvais plus. J'étais trop épuisé parce que c'est pendant je sais pas combien de temps, j'ai pas fait attention au nombre de temps, mais et là j'ai fait des démarches pour essayer de voir comment dire Un exorciste? un exorciste, tout à fait. Et bon, ça a mis plusieurs temps, et puis après, du coup, j'ai réussi à avoir un rendez-vous au service de l'exorcisme au diocèse de Paris, dans le 11e. Et bon, j'y suis allé à contre-cœur. J'ai entendu une voix qui m'a dit n'y va pas, et j'y suis quand même allé. Et Et alors? excusez-moi, parce que dès que j'en parle, ça me perturbe. Et bon, j'y suis allé, et quand j'en suis sorti, je me suis dit là, j'avais fait la plus grosse bêtise de ma vie. Et après, bon, j'ai eu des dépressions tout le temps. J'ai été hospitalisé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas alors? Bon, en fait, ils m'ont juste posé la question de ce qui m'arrivait. C'est tout, ils ont pris mes coordonnées, mon numéro de téléphone, ma date de naissance, tout ça, celle de mon enfant aussi. Donc ça m'inquiète. Et, et en fait, ils n'ont rien fait de particulier. Je suis reparti. Et c'est vrai que j'ai senti, comme j'avais du poids sur moi, j'ai ressenti un matin quand je me suis que d'un seul coup, ça commençait à s'apaiser en moi. Mais là, après, là, c'était fini. J'étais pas bien du tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai fait des crises d'angoisse, de nerfs. J'ai été hospitalisé pendant un mois entier. Euh, et, depuis ce temps-là, en fait, là, ça va faire 2, 3 ans. Je vis plus, quoi. Il m'arrive que des trucs négatifs. Euh, Donc, si j'ai bien compris, si je résume, il ne s'est rien passé avec eux, si ce n'est ils ont pris tes coordonnées, ceux de ton fils. C'est ça? voilà. Et ils m'ont Et dit alors, et à juste que partir de là, tu as eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, en sortant, parce qu'ils m'ont dit, on fait des prières tous les lundis, on fait des prières et tout. Et du coup, quand je suis sorti, je savais que j'avais fait une bêtise. Je savais que j'avais fait la plus grosse bêtise de ma vie, quoi. En moi, parce que j'ai toujours eu peur de rentrer dans une église. Et là, je sais pas ce qui m'a emmené là-bas, et c'était contre moi, et, euh, et j'avais des capacités, parce que le magnétiseur m'avait dit que j'avais des capacités. C'est vrai que bon, j'avais du magnétisme et tout ça, j'ai tout perdu. Tout a été coupé. En fait, j'ai été coupé de mon guide aussi. Je le sens plus. Je sens plus rien. Et même mes intuitions, je les sens plus non plus. Donc je suis paniqué tout le temps, j'ai toujours peur. Euh, Excusez-moi, j'ai la voix qui, parce que ça me fait plein de frissons de Non, ne discuter. t'inquiète pas. Oui, pas de souci, hein. Et, et bon, moi, j'ai toujours des peurs sans arrêt, j'ai des douleurs, avant que je m'éveille, j'ai eu plusieurs gros problèmes de santé. Euh, et puis en fait, je me suis toujours senti différent des autres. Et, euh, et une période de ma vie, je me sentais en fait pas quelqu'un de bien, quoi. D'accord. Et bien souvent, on me rabaissait. J'étais à chaque fois que je disais des choses, ça allait pas. Je... il y a plein de. J'ai que des situations, en fait, j'arrive pas quand je me lance dans un projet, à part une fois. Là, quand j'allais mieux, je suis sorti de l'hôpital et ça allait mieux après ma maladie. J'ai réussi à faire un truc jusqu'au bout. Et sinon, quand je commence quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout. Je n'y arrive pas. Il y a un truc qui me bloque. On dirait que on m'empêche d'être heureux, quoi. Parce que j'ai jamais Hmm. été heureux dans ma vie. Sauf quand j'étais gamin. Parce que quand j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, là, ça commence à pu aller, quoi, en fait. Ah, Je suis rentré dans la drogue, mais bon, la drogue douce, j'en ai fini à l'âge de 50 ans, quand il m'est arrivé mon problème de santé. Mes problèmes de santé, puis donc c'est à partir du décès de ton père que tout a basculé pour toi? j'ai l'impression, oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Avant son Ouais. départ, tu étais bien. Au départ, oui, j'étais bien, j'avais beaucoup d'amis, j'étais heureux, j'adorais l'être humain. Et petit à petit, j'ai pris du retrait parce que je me suis fait tellement avoir, tellement, je me suis fait bananer et tellement insulter et tout que j'ai pris du retrait, j'ai commencé à me renfermer sur moi. Et j'aimais tellement l'être humain et j'avais tellement confiance. Maintenant, j'ai plus confiance, j'ai trop peur. Ok. Bon, comment au niveau des maladies, c'était quoi la maladie que tu avais alors? Cancer des poumons, j'ai été opéré du cœur. Et là, c'est fini le cancer des poumons? Je suis en rémission. J'ai toujours des douleurs à la poitrine là, depuis quand j'ai expliqué ce qui s'est passé la dernière fois. L'opération du cœur, c'était une petite opération, mais bon, j'ai vu la lumière blanche, quoi. J'ai failli y passer, je crois. Euh, ouais. D'accord. Et là, il n'y a pas si longtemps, j'étais tranquille, je jouais de la guitare avec un pote. On était en visiophone. On faisait de la guitare, j'étais super bien et tout. Et je pose la guitare. Et du coup, je me dis, ouais, je vais m'asseoir 2 minutes dans mon canapé pour me poser 5 minutes. Puis là, Mhm. trou noir, en fait. Je me réveille le lendemain dans mon lit avec mon pantalon de pige, mon téléphone allumé sur moi, où je l'éteins toujours d'habitude et je le mets toujours à distance de moi, parce que je suis très sensible au niveau des ondes. J'ai des acouphènes tout le temps aussi. Tout le temps, j'ai des acouphènes. Et des fois, ça me réveille la nuit. Et ça fait comme un petit peu ça change d'oreille, quoi. Ça fait bibo, bibo, un peu des trucs comme ça. Mhm. Comme si quand on envoyait des messages, je sais pas, c'était bizarre. Et quand je me suis réveillé ce jour-là, où j'ai eu mon trou noir, je suis allé dans mon salon et là, j'ai découvert un livre, un cahier où j'écris des protections, des choses comme ça.
Donc je vais dans mon entrée et là je vois il y a de l'urine par terre. J'avais fait pipi dans mon entrée en fait. Et après je suis allé vers ma bibliothèque et là j'avais plein de papiers par terre. Et dans ma bibliothèque j'ai un cadre qui était retourné, qui était mis à l'envers. Et Donc depuis ce tu t'es jour-là, réveillé le lendemain en fait du trou noir ou oui, oui, c'est le lendemain du trou noir. Ouais. Je me suis réveillé dans mon lit, j'étais à peu près en forme, ça allait à peu près. Et dès que j'ai vu tout ce que j'ai vu après, j'ai été stressé pendant 48 heures, mais à me recréer des saloperies, quoi. C'est tellement que j'étais tendu, j'ai peur. Et je me suis senti pendant 2 nuits, avant et après, euh, je me suis senti observé. Hmm. Et j'ai vu un personnage habillé tout en médical avec un masque, en bleu, il était en bleu. Et les personnes derrière, c'était flou, c'était flou derrière. J'ai eu cette sensation-là. Ça, c'est mon dernier truc qui m'est arrivé là récemment. Et là, je pleure tout le temps. Je déprime. Bon, j'ai un petit traitement que je prends, mais j'essaie d'éviter parce que bon, c'est pas. Pour moi, les cachets, c'est pas ça. Et pourtant, je fais très attention à moi. Je fais très attention à la nourriture. Et voilà. Puis j'ai plus de magnétiseur là qui m'a Hmm. formé justement magnétique. J'avais plus rien. D'accord. C'était Ok. Alors au niveau de tes points, est-ce que tu m'as tout donné là? Est-ce que bon, à part les anecdotes, maintenant j'ai compris hein, que d'accord. je vois à peu près ce qui se passe, hein. Est-ce que tu as des trucs importants à dire? Euh, Bah, c'est toujours la poitrine là que ça me brûle. J'ai l'impression d'être Oui. pris dans Bah, un étau. tu as eu le cancer du poumon. Oui, mais je sais pas. Ça, là, ça fait quand même 3 ans. Bah, c'est passé, quoi. Donc, Hmm. mais Bon, j'ai l'impression d'avoir quelque chose sur moi, quoi. bon, on va Je suis pas, regarder, hein. je suis pas tout seul et je le sens. Hein, je le sens parce qu'il m'a dégagé la dernière fois et je me suis apaisé. Puis c'est revenu 2 heures après. C'est revenu direct. Donc Ok. voilà. Après, bah, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais, oui, je pense. De toute façon, on a les bases. Après, bon, si tu as d'autres trucs, mais je pense que tout est relié en fait, hein, tu vois. Donc du coup, je pense que s'il n'y a rien de plus d'important, ça devrait être bon. Bah, après, bah, ce qui est pour moi important, c'est que je voudrais retrouver ma lumière, Voilà. Bon. Ok, ma Frédéric. joie et mon amour et l'amour. Parce que Ça, c'est le ça, but c'est du un truc. travail, hein. C'est l'amour, je l'ai pas ressenti beaucoup dans ma vie, en fait. L'amour. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, si tu veux, je te laisse couper le micro et nous on part pour l'aventure. D'accord? D'accord. Alors, je sais pas comment. Alors, c'est les parties en bas, au milieu. Alors maintenant que tes protections et connexions sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 160. Ok, tu peux l'augmenter. Ça m'amène à 23 000. 23 000. Directement, oui. Donc ça doit être costaud en face de toi. Oui, j'en ressens déjà les effets Ouais, depuis tout à l'heure. ok, je m'en doutais. Mhm. Connecte-toi à moi et combien tu me vois. 210. Ok, donc je m'aligne sur toi à 23 000. Le souci, c'est qu'à 23 000, j'ai une légère nausée. Mais bon, Alors descends un petit peu. Redescends un petit peu pour que ça reste confortable. T'es peut-être pas obligé de monter aussi haut. 19. C'est bon pour toi, 19? Ça semble correct. Très bien, je m'aligne sur toi alors. Allez. Ok. Très bien. Alors maintenant, derrière ton plexiglas, uniquement avec le canal visuel, il faut que tu ressentes rien.
Mhm. Et vraiment le plexiglas comme devant un écran de cinéma. D'accord? Oui. Donc tu te connectes sur Frédéric. Et dis-moi comment tu le vois. Il est chiffonné. Je veux dire par là je le vois comme une poupée de chiffon, désarticulée. Il est comme dans un œuf, en tout cas, ce qui pourrait ressembler à un œuf. Il est enfermé dans cet œuf. Et il est accroché à lui. Je vois des ombres noires animées et vivantes. Je vois qu'elle joue avec lui comme on le ferait avec un pantin. Une poupée de chiffon, plus exactement. J'en vois 3, une devant et une de chaque côté. Elles sont crochues, elles sont accrochées carrément à lui. Oui. Et elles poussent des cris stridents, Et comme c'est quoi des ces entités? sirènes. Sirène? Des cris stridents comme des sirènes, tu sais, ça casse les Oui. oreilles. D'accord. Mais Elles qu'est-ce que c'est? sont là pour... elles jouent avec lui, en fait. Elles essayent de voir ses réactions. Elles veulent le terroriser. Mais quelles sont ces entités? Qu'est-ce que c'est comme entité? Ce sont des ombres noires, mais il y a quelque chose de diabolique. Diabolique, c'est pas le mot. De... Démoniaque. Oui, c'est ça, merci. De démoniaque. D'accord. Parce que je vois qu'elles ont des sortes elles sont toutes en noir avec des yeux rouges, mais je vois qu'elles ont une crête sur la tête, pointue, comme une crête pointue sur la tête et une longue queue pointue aussi. D'accord. Elles sont accrochées à lui. Elles jouent avec lui. Là, tu parles de la partie subliminale, je suppose? Oui. Ok. Alors, connecte-toi à sa partie physique maintenant. Je le vois comme s'il était assis, mais avec la tête comme ça, là. Hmm. Comme inconscient. Comme quelqu'un qui serait tombé dans les pommes assis. D'accord. Oui, c'est ça. Il y a... Oui, inconscient. Mhm. Au niveau de sa nuque, je vois une main qui l'enserre, qui le tient, qui l'accroche. C'est un draco. Et D'accord. il y a aussi, c'est drôle, au-dessus de sa tête, pile au centre de son crâne, il y a comme un câble Ouais. qui le tient. Et il sert à quoi ce câble? Le tenir pour qu'il ne s'écroule pas complètement, pour continuer à pouvoir jouer avec lui. D'accord. Et obtenir toujours plus de matière, de sève pour s'en nourrir. Donc ce câble, c'est pas qu'un câble de maintien, c'est un câble aussi qui aspire. Je vois pas d'aspiration via le câble. Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Regarde. C'est pas à ce niveau-là.
C'est pareil, son corps, je le vois en reflet de ce pantenne désarticulé. Je vois des bleus, des ecchymoses. Je le sens meurtri. Je sens des douleurs au niveau du genou gauche au moment où je lis ça, au-dessus du genou gauche. Qu'est-ce qui fait qu'il est morté, qu'il y a des douleurs? Les coups qui sont portés par ces entités sombres que j'ai vues. Il le roue de coups en permanence. Oui. Très bien. Tu vois autre chose? Au niveau de son thorax, Oui. qui couvre le chakra cardiaque et le thorax, je vois des implants qui ont été disposés en carré. C'est comme s'il y avait plusieurs implants circulaires qui formaient un carré. Oui. Ils sont là pour agiter les cellules de son corps pour empêcher la régénération. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une sensation d'oppression à ce niveau-là que je ressens depuis tout à l'heure. Comme imagine qu'une voiture te passe dessus, quoi. Les côtes qui s'enfoncent. Ah oui. Que je ressens, c'est très puissant. Bon, coupe avec. Regarde que le visuel, hein. Tu coupes le ressenti. D'accord? Oui, oui, mais c'est juste que j'ai eu le hoquet. D'accord. Mais ça va. Bon. Il n'est toujours pas réveillé, là. Je le vois comme dans les pommes. Ok. Il semble pas avoir conscience de notre présence à ce moment-là, comme je le vois. Est-ce que tu penses qu'il a été mis dans cet état pour cette séance? Pour éviter qu'il nous donne son autorisation? Oui, C'est ça a ça? été amplifié. Il y a eu une amplification de son mal-être et de son malaise. Et c'est comme il avait été déconnecté. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors en termes de dispositif? Autour de lui, dans ses corps, je vois comme du poison. Je vois comme si une grosse seringue avait injecté un liquide qui s'apparenterait à du poison pour l'empoisonner. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ça? Ça le coupe de ses ressentis. Ça le coupe de tout ce qui pourrait venir le régénérer de l'extérieur, de sa source. En fait, quand des rayons de lumière provenant de sa source essayent de pénétrer en lui, au niveau de ses corps, ça crée un poison et ça transforme, quand ça touche ce poison, ça transforme en l'inverse en fait. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait venir le régénérer est transformé en poison. En dégénérescence. Mhm. C'est comme ça qu'il a eu son cancer du poumon. Non, il m'amène ailleurs là. Ah, nous verrons tout à l'heure. On va pas tout mélanger. Ouais. Ok. Donc, si tu continues l'inventaire, est-ce que tu as tout vu ou tu vois d'autres choses? Globalement, je vois que c'est tout désorganisé là-dedans. Hmm.
Ok, Je vois pas d'autres implants, non. très bien. Alors, est-ce que tu peux arriver à le réveiller? Mets-lui une petite décharge éventuellement, juste pour le faire réveiller. Je lui ai parlé avec une voix douce en lui caressant la joue et il a ouvert un œil. Ah, bon. Vérifie qu'il comprenne bien ce que tu dis. Oui, il est groggy, mais oui. Très bien, alors demande-lui s'il veut être aidé, s'il accepte. D'abord, identifie-le, regarde son ADN éthérique. Déjà, regarde si c'est bien lui, qu'on se fasse pas Oh, leurrer. oui, c'est lui, c'est lui. Demande-lui donc s'il il accepte que nous l'aidions. Oui, Oui, eh ben oui. ça me suffit. Donc, puisqu'il me donne son pouvoir pour cette séance, donc je vais convoquer toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec lui, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, elles se présentent toutes devant toi, ou en tout cas, elles te sont toutes visibles. 1, 2, 3, où qu'elles soient, même dans un trou, on les voit quand même. Je vois des grilles tout de suite en avant-plan. Il y en a une petite dizaine. Oui, Ils sont là pour l'expérience. ah oui. Ils récoltent des informations sur son comportement face aux sévices qu'il subit. Que vois-tu d'autre? En arrière-plan, je vois le Draco que je voyais tout à l'heure. Il y en a derrière en cascade, il y en a d'autres. Plus deux autres. Ok. Je sens aussi une atmosphère, une ambiance, une conscience archontique présente ici. Et je vois toujours ces trois entités noires accrochées à lui. T'es là, Pascal? Je t'entends plus. Pardon, oui, je suis avec toi. Je suis là. Ah, d'accord. T'inquiète pas, oui, oui. J'avais appuyé sur le bouton. Calme-toi, respire. Mais ça va, mais ça fait bizarre. Oui, si j'appuie sur le bouton par mégarde, effectivement, t'entends plus rien. Voilà. Bon. Voilà. Donc c'est bon au niveau de l'inventaire, tu vois personne d'autre? Non. De toute façon, qu'on ait vu ou pas vu tout le monde dégage. Hein. Donc maintenant, donc je vais dire en son nom qu'ils ont tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Donc sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création. Donc on ouvre un énorme portail dimensionnel. Et toutes les entités qui ont été vues et celles qui n'ont pas été vues dégagent avec tous les dispositifs, implantent tout ce qui leur appartient, dans toutes les dimensions, sur toutes les fréquences, avec les traces mémoire empreintes, donc programmation, duplication, copier-coller et reproduction. Donc, je compte à 3 et tout le monde disparaît, et également avec tout ce qui est dans les corps de Jérôme qui ne lui appartient pas. Pardon, de Frédéric qui ne lui appartient pas. Donc, attends, juste une chose. Ok. Je compte à 3 et tout le monde disparaît. 1, 2, 3. Il fait ça, comme si c'est broué. Ah oui, Mm. il est libéré. Oui, Est-ce que tout le monde est parti? oui. Tu scannes tous ces corps, regarde s'il reste quelque chose. Je vois des traces de poison en haut à droite dans ces corps. Alors on élimine. Allez, avec les mémoires.
Trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est bon. Pourquoi c'était pas parti? C'était gluant, visqueux, c'était resté collé. D'accord. Là, il reste vraiment plus rien? Non, il n'y a plus rien. Bon, alors on le met dans une bulle de protection christique. Oui. Très bien. Et maintenant, donc il va se connecter à son essence et se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Et il va se rééquilibrer avec ça. Il va se régénérer, se réparer avec l'énergie du cœur de Gaïa et de son essence. Oui, je le vois qui se remplit. Il fait le plein à la pompe. Ça a même apaisé l'oppression sur la poitrine. Je Ben ne oui, ressens si tout plus est là. parti, bien Ouais. sûr. Mais le fait de se remplir, ça a donné de la densité, du Ça volume. revigore. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, il va regarder son... oh non, tu vas aller chercher son soi supérieur, pardon. Tu vas me dire où est-ce qu'il se trouve et dans quel état il est. Son soi supérieur, il est sur plan mourant-ciel. Il n'est pas... Pas contaminé? non, mais il n'est pas... oui, il n'est pas contaminé. Il n'est pas Il est pas... responsable. C'est bizarre, c'est le mot qui vient. Le soi n'est pas responsable, oui. Bon, sans doute. À moins qu'il soit déguisé, que ce soit un archonte déguisé. Non, mais c'est étonnant que ce soit mis en avant, là. Mais Voilà. justement, demande pourquoi il dit ça. Parce que la partie physique de Frédéric a pu le tenir pour responsable. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon, regarde son âme, appelle son âme. Dis-moi comment tu la vois. Ce qui vient, c'est regret. Elle semble comme chargée de regret. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Des regrets, pourquoi? Des regrets de quoi? Comme s'il y avait quelque chose d'inachevé, d'inabouti. D'accord. Tact manqué. Bon, ben on va aller voir ce qui s'est passé. Hein? Je compte à 3 et tu vas voir ça. 1, 2, 3. Où ça t'amène? Ça m'amène au même endroit que voulait nous amener Frédéric tout à l'heure quand il a parlé de son... ou tu as parlé de son cancer des poumons. Oui. Je le Et vois dans une vie. d'accord. Elle est où ça? C'est quoi cette vie? Quelle vie c'est? Quel pays? C'est aux États-Unis. D'accord. Je le vois assis à un bureau. Il travaille à la lueur d'une faible lampe. Je le vois prendre des notes, faire des calculs. On est en quelle époque là? Quelle année? 1860, quelque chose comme ça. D'accord. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me montre qu'il est
C'est une sorte d'ingénieur. Il me D'accord. montre Nikola Tesla. Il travaille Ah, avec lui. montre Nikola Tesla? Ah oui, Oui, il d'accord. travaille avec lui. Ok. Il est tombé malade. Il est mort à l'âge de 32 ou 33 ans Comment d'une s'appelle-t-il? tuberculose. Il s'appelle comment? Bernard, Bernard DT, Bernard D. Tu peux appeler? Bernard, mais avec Ouais. un T à la fin. Ah, mais d'accord, Bernard comment? C'est le nom qui vient. Je ne sais pas si c'est le nom ou le prénom. Justement, regarde. Regarde son nom et son prénom. Tu peux, va au moment où il est avec Nikola Tesla et regarde comment il l'appelle. Écoute le nom. Yann. Yann Bernard? Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il meurt de tuberculose? Qu'est-ce qui s'est passé? Yann ou Johan, quelque chose comme ça. C'est lié à ses recherches. C'est les rayonnements qui ont fait ça? Pardon? Ce sont les rayonnements qui sont de ces recherches qui ont créé la tuberculose? Non, C'est quoi? il fallait l'arrêter. Il fallait arrêter qui? Lui, il fallait qu'il arrête. Il fallait pas qu'il continue ses recherches. Qui tu parles de Tesla? Non, je parle de Frédéric dans cette vie, dans la D'accord. vie qu'on est en train de regarder. D'accord. Il a Donc Yann Bernard. été, il a été comme foudroyé. Ça a été très rapide. Hmm, Il y a eu d'accord. une dégénérescence, je vois, au niveau des cellules pulmonaires, donc par cette pneumonie qui a, qui a tourné en cancer, en fait. Ça a tout, je vois les cellules toutes noires, Hmm. Ok. comme si elles avaient brûlé. Qui est-ce qui voulait l'arrêter alors? Qui est-ce qui l'a fait arrêter? C'est, ce sont les mêmes que j'ai vus en bas. Les entités? Oui, Les trois? D'accord. Ok. Donc il était collaborateur avec Nikola Tesla. oui. Et regarde Nikola Tesla, comment tu le Je vois? vois qu'il travaillait dans l'ombre parce que tu vois, je le voyais à ce petit bureau avec cette petite lumière tamisée, discret. Pardon? Mhm. Oui, je disais, si tu te connectais à Nikola Tesla, comment tu le vois? Je le vois, c'est étrange, je le vois avec un chapeau de forme, un habit presque de gala. Ah oui. Et je le vois, il est debout et je vois Frédéric, enfin Yann Johan, assis, et comme s'il supervisait, il regardait où il en était. Et à ce moment-là, les recherches de Nikola Tesla étaient avancées déjà. Il avait déjà fait Oui. des découvertes là, créé des brevets. Oui, il était en train d'asseoir sa réputation, c'est ce qui vient. D'accord. Ok, bon, je ne vais pas faire une enquête. D'être reconnu pour ses recherches, plus Ouais. exactement. Bon, je ne vais pas faire une enquête parce qu'on a du travail. Donc, ok. Donc c'est là qu'a commencé donc sa tuberculose, enfin sa pneumonie, son Oui. cancer. Il a été foudroyé très vite. Oui, Ok. Et tout ça, c'était pour l'arrêter dans ses recherches. oui. Mais en même temps, Nikola Tesla a continué les recherches, lui. Oui, mais je vois que ce Johan, Yann, il était extrêmement ingénieux et c'était une grande source d'aide pour Nicolas. Ah, d'accord. Ok.
Très bien. Bon, tu reviens ici et maintenant. Oui. Ok. Donc, on va aller directement sur le plan morantiel et on va aller chercher donc Frédéric avant sa toute première expérience dans la forme. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Comment le vois-tu ou perçois-tu? Je perçois une étincelle. Étincelle? Très bien. Mhm. Demande-lui si c'est pourquoi on est là. Oui. Il sait qu'on lui demandait de refaire la ligne de temps, de redescendre dans cet espace archaïque et matriciel pour aller à l'orée de son incarnation en tant que Frédéric. Oui. Est-ce qu'il en connaît tous les pièges de cet espace matriciel et archaïque? Il sait très bien comment se déplacer de manière quantique. Très bien. Alors, si c'est bon pour lui, on y va. Tu me dis quand il est arrivé. Il est arrivé. Très bien. Demande-lui quel est son projet pour cette incarnation dans cette nouvelle ligne de temps. Laisser, laisser s'exprimer son potentiel créatif. Laisser infuser en lui les, les informations qu'il canalise de sa source, parce qu'en fait, c'est ce qui montre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le bloquait à le faire, en fait. Et inventer pour faire progresser l'humanité dans une notion écologique, c'est ce qui vient. Oui. Faire c'est ce qu'il veut faire. Il veut inventer des ressources différentes de ce qu'on connaît jusqu'ici. D'accord. Dans la même veine que Nikola Tesla, quoi. Il veut continuer son travail, oui. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, c'est un beau programme. Donc, on va l'inviter à entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans ce corps à 100%. Je le vois à 4 mois de grossesse. 4 mois, d'accord. Il est connecté à quel pourcentage là, à son naissance? 98. 98%. Il n'a pas bien perdu grand-chose. Bon, il s'est connecté à 100%. Oui, Il se crée des racines. oui, C'est bon? oui. Ah, d'accord. Et maintenant, il va regarder son arbre généalogique. Et il me dit ce qu'il veut faire, s'il veut couper complètement, partiellement, réaménager, transmuter, etc. Je le vois coupé partiellement et il dit que pour le reste, il va aménager à sa convenance, oui. Donc, il fait en sorte de ne pas récupérer de désordres physiques, mentaux, émotionnels, tout ce qui, euh, tout ce qui véhicule ces informations, il s'en occupe. Oui, oui, C'est bon. Alors maintenant, il regarde son ADN. Et donc, il fait la même chose. Il fait en sorte d'avoir un ADN épuré. D'ailleurs, il peut prendre le gabarit de l'arbre séphirotique. Et il refait tout son ADN dans sa perfection initiale, avec un corps émotionnel équilibré, un corps mental pareil, complètement équilibré, connecté, et un corps physique en bonne santé, équilibré également.
Il semble connaître cette géométrie. Très bien. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a cette partie d'ADN de l'humanité trafiquée? Oui. Alors, qu'il fasse ce qu'il faut. Oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, il va s'apprêter à venir au monde. Il envoie de l'amour dans le ventre maternel et il sort au monde. Et tout autour, bien sûr, dans le ventre et autour. Et il vient au monde. Oui. Bon. Alors maintenant, il va remonter toute sa ligne de temps. Donc à la lumière du rappel de qui il est, de pourquoi il est là. Avec toute sa liberté, sa souveraineté, son autonomie, son pouvoir créateur, sa puissance intérieure, toutes ses belles inspirations, ses connexions avec toutes ses parties supérieures. Il reprogramme chaque seconde jusqu'à ici et maintenant. Tu me dis quand c'est bon. Oui. On va entourer cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau lumineux tiré depuis sa source. Oui. Et maintenant, on va effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents et des futurs de tous les plans, sur tous les plans quantiques. Donc il va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace mémoire empruntée. Je t'entends plus. Voilà. Est-ce que Pardon. ça va, tu m'entends là? Oui, trace, mémoire et empreinte. Voilà, trace mémoire empreinte et programmation. Tu m'entends? Oui, oui. Parce que, bon, duplication, copier-coller et tout système reproductif. Que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, c'est effacé. Très bien. Maintenant, il va rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Il rompt avec toutes les lois matricielles et archabéliques, toutes les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. Il rompt et efface avec racine et système reproducteur toutes les attaches, tous les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. On efface toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les doutes et toutes les pensées racines et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. 5 minutes. Donc l'enregistrement s'est arrêté, mais c'est pas grave. Donc on a effacé, donc on a rompu avec les racines, système reproducteur, effacé les traumatismes, les doutes, etc. Et maintenant il va déclarer, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tout contrat, dispositif, implant, technologie de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. J'ai de mal à articuler, c'est... Oui.
À présent, il va effacer. Donc, on va effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qui est important pour lui. D'accord? Oui. Donc, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas vérifier. Donc, tu vas scanner tous ces corps à la recherche des traçages et des marquages archiavéliques et matriciels. Non, j'en vois pas, mais par contre, lui, je le vois plus pareil, en fait. Comment tu le vois? Au fur et à mesure que tu parlais, là, qu'on a coupé, il y a une barbe qui s'est mise à pousser. Oui. Eh ben, tout d'un coup, là, il s'est mis à avoir une grande barbe fournie, roux foncé, je dirais, tu vois. Mhm. Et, et c'est comme s'il était costaud avec des muscles. Et je sais pas. C'est comme si c'était pas. Il était différent physiquement. D'accord. Bon, bah écoute, une manière à lui de reprendre du poil de la bête? Ah! Ah, c'est pas mal vu. Ouais, ça sonne bien. Bon, très bien. Alors maintenant, il va intégrer tous ses corps comme un téléchargement jusqu'à son plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Donc, il va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est une forme géométrique complexe. Enfin, pour moi, elle est complexe. Euh, un dodécaèdre. Dodécaèdre? Ah oui. Oui, parce que toutes ces faces permettent de rayonner dans toutes les directions. C'est ce qui vient. D'accord. Oui. Très bien. Alors, il va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes. Pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Connecté. Donc, l'eau primordiale, tu y mets un double lemniscate à l'intérieur. Mais y même carrément une fleur de vie, une graine de vie, double lemniscate. Regarde ce qui se passe. Ça active le processus et ça accélère l'information. Et je vois que ça circule comme un torrent dans tout son corps. Bien, très bien. Alors maintenant, on va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Connecté. Molécule mère à la molécule primordiale. Oui, L'atome mère à l'atome primordial. oui, L'électron mère à l'électron primordial. oui, Le proton mère au proton primordial. oui, Neutron mère au neutron primordial. oui, Neutrino mère au neutrino primordial. oui, Tachyon mère au tachyon primordial. oui, Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. oui, Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, Particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Très bien. Maintenant, il va connecter et informer la cellule mère au soleil central. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. oui. Éliminer toute restriction au regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui, Maintenant, il crée et active son code de vie. oui, oui, Ouais. Alors maintenant, il va activer son dédocaèdre, oui, installation de l'arbre de Séphiroth, et il va activer dans les deux sens.
Ok, c'est actif. Placer et activer une fleur de vie et une graine de vie. Oui. Et terminer par un double lemniscate. Activé évidemment. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, il va faire son atlas et la colonne vertébrale. Il met tout ça dans un dôme de protection et il commence. Alors l'Atlas, je l'ai ressenti là. Ça fait comme s'il se déplaçait d'un bloc. Pouf! Et comme s'il avait été vraiment pas à la place. Et tu sais, comme quand tu rentres la dernière pièce d'un puzzle et que là, tu es sûr qu'elle elle est bien. Et ça a créé tout d'un coup une sensation de... comme si ça libérait la tête, tout quoi. Au niveau physique, mais au niveau énergétique aussi. Très bien. Il peut mettre du lubrifiant s'il veut pour faciliter. Hein. Oui. Au niveau de la colonne, quand on arrive au niveau du milieu de la colonne, en regard des poumons aussi, il se passe quelque chose là. Ah. C'est comme si ça libérait de la capacité respiratoire, comme s'il y avait eu quelque chose de coincé entre deux vertèbres. Mhm. Et tout d'un coup, ça libère du volume. Bien. Ça crée une colonne de lumière aussi. Je sens des fourmillements au niveau du coronal. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, il va l'entourer d'une double spirale avec un faisceau de lumière issu de sa source. Oui. Très bien. Et maintenant, on va évoquer donc tous les systèmes principaux. Son élémental va annuler et remplacer chacun d'eux. Pour ça, nous allons effacer les mémoires de tous les anciens systèmes à tous les niveaux avec traces et empreintes. 1, 2, 3. Oui. Il prend l'exemple de l'arbre séphirotique pour tout refaire dans la perfection initiale. Oui. Système cérébrospinal. Ok. Système nerveux. Ok. Système sanguin. Oui. Système lymphatique. Oui. Système énergétique des méridiens avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Ok. Il peut y mettre un lubrifiant pour les articulations. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien. Glande immunitaire et hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Maintenant, on va faire les sens. Donc les 5 sens et puis les sens extrasensoriels également. D'accord? On va Oui. éliminer toutes les programmations donc, qui limitent tous les sens. Donc avec tout ce qui est inhérent, attenant et afférent. Je compte à 3. Et avec trace, mémoire et empreinte, tout disparaît. 1, 2, 3. Oui.
Et maintenant, on fait l'activation des sens extrasensoriels. Activé. Et il les met dans une gaine protectrice. Éventuellement, il peut les enrouler d'un filet de lumière issu de sa source pour les protéger. Ok, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, système visuel, Oui, système auditif, oui, système olfactif et gustatif, oui, système kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau des fonctionnalités, le tableau général sur tous les plans. C'est bon? Mm. Très bien. Système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Ok. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Oui, La microkiné, oui, les principaux chakras et les glandes associées, décalcification des glandes, nettoyage, activation, reliance et optimisation. oui, Dans chacun des chakras, fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. oui, Dans les chakras secondaires également. oui, Chakra souterrain, oui, chakra aérien, oui. les corps associés donc aux chakras principaux. Combien est-ce que tu vois de chakras? 7. D'accord. Oui, Très bien. Maintenant, on va faire son masculin sacré et son féminin sacré. Donc, il va oui, déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation de son masculin sacré et de son féminin sacré sur tous les plans soit éliminé avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif et programmation. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui. Maintenant, il va équilibrer son masculin et son féminin sacré avec l'implant neutre. Ok. Alors, pendant que son élémental continue le travail, donc nous, on fait sa liste. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé donc quand il s'est assoupi et qu'il s'est réveillé avec une rage de dents après avoir parlé avec moi? C'est comme si les, les coups avaient redoublé à ce moment-là. Alors, c'était pour le dissuader ou pour le punir? Pour punir, oui. D'accord. Bon, le fait qu'il ait beaucoup de mal à prendre une décision, bon, je pense que dans ces conditions, qu'est-ce que Ben, tu peux dire? il y avait comme une. Il avait sombré dans une quasi-inconscience, en fait. Ouais, Donc, prendre une décision, c'est que le doute qui est là, quoi. Qui était. bah oui. Bon, je suppose que ce doute, il n'y a plus rien, il n'existe Non, pas, il n'a jamais existé. non. Très bien. Euh,
Regarde, il a des complications avec les femmes. Quand elle le quitte, elle lui dit c'est pour ton bien. Alors qu'est-ce qui se passe là? Quand on a fait le féminin et le masculin sacré, là, tout à l'heure, Oui, le, le masculin n'était pas présent. Enfin, c'est comme si c'était complètement en déséquilibre. Et c'est ça que ressentaient ces femmes. C'est ce que ça me montre. d'accord. C'est pour ton bien, c'est parce que c'est pour pas lui faire de peine en fait. Mais c'était pour leur bien à elle. Ce que ça m'envoie aussi, c'est que, pardon, si ça me montre que, enfin, il me montre que c'est comme si s'il avait réussi à sauvegarder les pans de sa vie où ça fonctionnait, par exemple en amour ou professionnellement ou etc. Il se serait peut-être pas engagé dans ce travail sur lui. D'accord. Ah oui. Donc ça a été un moyen aussi pour l'amener à travailler sur lui. Oui. D'accord. Ok. Donc par rapport à son masculin, justement, cette femme qu'il a croisée, qui lui a dit tu as des problèmes avec la lignée des hommes. Donc c'est ça. En fait, je ressens pas un problème avec la lignée des hommes, mais je ressens que son masculin était quasiment inexistant. Pas inexistant, mais il n'était pas en équilibre. C'est ça qu'on D'accord. ressent. Ok. Très bien. Alors, autre point, quand il a été à un exorcisme au diocèse de Paris, une voix lui a dit n'y va pas. Et il est allé quand même. Depuis, il était en dépression tout le temps. Et alors, regarde ce qui s'est passé en fait dans ce diocèse. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois que c'est comme s'il avait été marqué au fer rouge pour rejoindre un troupeau de personnes. Un troupeau, c'est le mot qui vient. Ah bah d'accord. Ok. Bon, est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui de ce fer rouge? C'est de là qu'il a été torturé par ces trois entités que je voyais le frapper, le maltraiter. Ah, c'est d'ici? C'était Oui. pas avant? Les entités sont venues renforcer le travail qui était fait avant. Oui. D'accord. Et donc c'est là ça a redoublé donc de représailles. Oui. C'est là qu'il a commencé à perdre connaissance. Oui. Ok. Et le fait qu'ils ont pris ses coordonnées à lui et ses enfants, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont une banque de données avec je vois des noms, des adresses. Pareil, dans cette histoire de marquer au fer rouge, il est sur une liste. Lui et son enfant. Toutes les personnes qui vont les voir et dont ils prennent les coordonnées. Oui. Ok. Bon, déjà lui et son enfant, on ne veut pas interférer avec les autres. Oui. Donc pour lui et son enfant, on va tout effacer sur tous les plans, partout où il y en a avec duplication, copier-coller. D'accord? Sur tous les plans. Partout où il y a son nom et suite son enfant inscrit quelque part, visible ou invisible, on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est coupé, c'est brûlé. Est-ce que tu vois sur d'autres plans où il pourrait rester des traces ou quelque chose? Sur d'autres plans ou quelque part? Non. Bon, très bien. Alors on a bien bossé. Ok. Alors maintenant, euh, donc qu'est-ce qui fait qu'il a toujours eu peur d'entrer dans une église? Son intuition. Ah d'accord. Comme la même qui lui disait de ne pas aller voir cet exorciste. C'était qui la voix qui lui avait dit ça, de ne pas y aller?
Son soi supérieur. Son soi, hein. D'accord, ok. Donc il dit que depuis, il a perdu ses guides, il a perdu ses intuitions. Bah oui, tu m'étonnes. Ben, son guide, c'est son soi supérieur. Bah oui. Et ses intuitions, il a essayé de le contacter à plusieurs reprises aussi, mais resté sans réponse de sa part. D'accord. Ok. Bah, il était trop interféré en fait. Trop Oui, préoccupé par oui, sa oui. dépression, par Mm. hein, c'était ça, hein, les angoisses, les crises de nerfs. Donc tout ça, dépression, angoisse, crise de nerfs, ça venait de ces entités? Oui. Ok. Il y a de quoi se taper la tête contre les murs, hein. Ok. Il dit qu'il s'est toujours senti différent des autres. Alors qu'est-ce qui fait qu'il s'est senti différent des autres? Regarde. Il me montre qu'il se sentait connecté, mais je vois avant, enfant, plus jeune. Ouais? Pardon? Oui, j'ai dit oui. Ah, pardon. Je le vois vers l'âge de 8 ans, 8-9 ans, entre 7 et 9 ans en gros. Il était comme toujours dans la rêverie, dans le rêve, mais en fait, il était toujours connecté à des plans supérieurs. C'était évident pour lui. Et D'accord. il y avait une sorte de simplicité et de légèreté, comme s'il pouvait déplacer les objets en les regardant, ou jouer comme ça avec les éléments, les énergies. Il y avait quelque D'accord. chose de... Et donc, forcément, il se sentait différent parce que lui, il n'était pas du tout intéressé par jouer aux billes, par exemple. C'est ce qui me montre, si ce n'est calculer la trajectoire, la poussée de la bille. Ça l'intéressait bien, mais après, ça lui paraissait un peu futile, tout ça. Ouais. D'accord. Bon, le fait qu'il n'arrive jamais au bout de ses projets, qu'il trouve qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Bon, c'est C'est comme si ce... Ouais, dans l'ancienne ligne de temps, c'est comme si se cherchait des excuses. Alors après, on a bien vu qu'il était très interféré. Mais il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Euh, Comme s'il se disait de toute façon, enfin inconsciemment, de toute façon, je suis nul. Donc ce projet, si tu veux, il avortait avant même de ah, démarrer. il s'auto-sabotait. Ah ben tout le temps. Il y avait D'accord. vraiment ce côté de avant de commencer, pour lui, c'était clair que de toute façon, ça ne Il n'y marcherait pas. arriverait pas. Il est trop nul. D'accord. Trop nul. Ok, on va regarder son corps mental. Regarde dans son corps mental si tu vois des programmations, quelles qu'elles soient, hein. Tout type de programmation délétère, limitante. Mais il y a quelque chose qui est lié à je ne suis pas intelligent. Très bien. Alors il élimine tout ça. Allez. Avec trace, mémoire et empreinte. C'est un programme. Un, Oui, 2, 3. oui. Très bien. Regarde les émotions qui vont avec. Regarde le corps émotionnel. Oui, il y a de la tristesse, un sentiment d'échec. Ok, alors on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, il va reprogrammer son mental. C'est lui-même qui s'installe le programme. Il va dire qu'il est souverain, qu'il est libre, qu'il a de la valeur, qu'il est autonome, qu'il est intelligent, qu'il a l'intelligence infinie en lui, celle de toutes les parties de lui, de son soi supérieur et de sa source, qui circule en lui d'une manière illimitée, qu'il apprécie totalement qui il est, qu'il sent sa puissance intérieure. Oui, Très bien. Et qu'il s'aime. ça va avec, oui. Très bien. Maintenant, je veux qu'il en ressente les émotions et les sentiments.
Oui. Je veux qu'il transmette tout ça dans sa cellule mère. Je veux que ça s'incarne dans toutes ses cellules, qu'il le ressente dans tout son corps, comme une profonde conviction, comme une puissance tranquille. Oui, il s'envoie comme un baume de douceur à l'intérieur. Très bien. Oui. Parfait. Alors, il a perdu son père à l'âge de 12 ans et il dit que c'est de là que tout a basculé. Regarde-toi. Alors, il y a plusieurs choses. Ça me ramène au modèle de l'homme et sa partie masculine qui s'est écroulée à ce moment-là. Hmm, Il y a plus de modèle, donc il y a plus de. Ça a créé un plus de déséquilibre. masculin. Ouais. D'accord. Et il me montre aussi après ce drame, parce qu'il l'a vécu comme un drame, il a fait appel à, sous forme de prière, d'incantation. Il a fait appel à des. Il a ouvert des canaux euh, néfastes. D'accord. Ok. Bon, évidemment, ça, c'est l'ancienne ligne de temps, évidemment. Oui. J'aimerais qu'on fasse venir, fait venir son père et puis son fils en même temps. Fais venir tous les deux. Oui. Comment tu le vois, son père? Alors là, il se montre très élégant parce que tout de suite, il me montre, alors bon, je ne sais pas si c'était le cas, mais il se montre comme ça avec une petite moustache qui s'enroule, là, tu Des sais. bacchantes? Des bacchantes? Ouais, mais fine, ouais. Il se montre comme si, voilà, il s'était mis pimpant, quoi. Sur son 31. Ouais. Très bien. Identifie-le, regarde déjà son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Il se montre en noir et blanc. Très bien. Et oui, il s'est mis en tenue de soirée, quoi. Ouais. Et donc, il est là sur quel plan, alors dis-moi? Je le vois comme s'il était très loin, mais je le vois pas sur le plan morontiel. Je le vois comme dans une autre densité, en 12e. Je ne t'entends plus. D'accord, oui, c'est bon. Ah, ah tu Donc, bouges. oui. Est-ce que tu vois qu'il est libre? Oh oui. Ok. Alors, est-ce qu'il a quelque chose à dire à son fils, alors qui a tellement mal vécu son départ? A-t-il quelque chose à lui dire? Peut-être qu'il aurait voulu lui dire avant de partir, qu'il n'a pas pu le faire. Il lui dit qu'il faut qu'il reprenne courage. Il faut qu'il reprenne courage maintenant que, que tout est juste et que il faut qu'il fasse une force, qu'il arrive à faire une force de son départ en fait. Il y a comme s'il lui transmettrait. Mais tu sais, tout à l'heure, je sentais pendant les soins, Mhm. euh, j'ai failli demander si tu voyais quelque chose là au-dessus de moi. Il y avait comme quelqu'un qui était penché au-dessus de moi et qui regardait ce qui se passait avec Frédéric. Ouais, Et j'ai senti que c'était son papa. d'accord. Parce que j'ai été attentive en me disant, allez, qu'est-ce que c'est encore qui vient m'embêter? Et il était là comme ça et il regardait ce qui se passait. Très attentif à ce qui se passait et il a dit, c'est maintenant, mon gars. Maintenant, il va falloir y aller, quoi. D'accord. Ok. Mais il y a quelque chose de très léger, hein, de très rythmé, très léger, détaché aussi, mais en regard là, tout de suite de ce qui se passe pour lui. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, donc il n'a besoin de rien, je suppose. Non, il dit non, un petit cigare peut-être. Bah, il faut qu'il vienne se réincarner hein, s'il veut goûter au cigare.
Pouf, En, il fait en, pouf. en 12e dimension, il n'y a pas de cigare. Bon, allez, on va appeler. Il Donc, fait sentir l'odeur oui, du je cigare. comprends. Mm. Donc, son fils est là aussi, le fils de Frédéric. Oui, ça arrive en même temps. Mm. Très bien. Comment tu le vois, lui? Je le vois bien, je le vois aussi connecté à son grand-père. D'accord. Mhm. Est-ce que tu vois qu'il a besoin de quelque chose? Non, ça semble correct pour lui. Ok, donc il n'a pas envie de profiter de l'opportunité de faire un travail sur lui, là. C'est pas... Il peut profiter de recharger les batteries, mais je veux dire, je vois rien de polluant. Ok, bah demande-lui s'il est intéressé pour faire le travail comme son père. Allez, de toute façon, dans l'incarnation, on a toujours besoin. Oui, il est partant, il est souriant, oui. Ok, alors dis-lui qu'il se connecte à son essence, qu'il s'enracine, il regarde son arbre généalogique et, bien sûr, son ADN. Et il regarde ce qu'a fait son père déjà auparavant et ce qu'il va faire après. Il prend toutes les informations et il fait tout ça pour lui. Il est d'accord? Ah oui, Et s'il veut, on le retrouve à la fin pour la douche. ok. Très bien. Qu'il n'oublie pas de supprimer les anciennes lignes de temps, hein, qu'il reformule tout ce qui a été dit, etc. D'accord? Mhm. Et je suppose Ok, que dans sa dimension, ça peut aller très vite. oui. Ok. Bon. Alors maintenant, donc ce cancer du poumon, bon, on a vu d'où ça vient, hein. Tu as d'autres choses à voir? L'histoire se répète. Oui. Ben oui. Donc ok. Donc il a une opération du cœur aussi. Et à ce moment-là, il a vu la lumière blanche. Regarde ce qui s'est passé pour lui durant son opération du cœur. Ça me montre une lumière, comme la lumière, ça me ramène à nous avons les moyens de vous faire parler, et tu vois le truc. C'était les Euh, entités? oui, qu'est-ce que ça t'aveugle complètement pour pas savoir où tu vas, quoi, en fait, en vérité. Ah d'accord. C'est un truc bizarre. J'ai vu la lumière. Ouais, surtout si vous voyez de la lumière, n'y allez pas. Surtout si elle est aveuglante. Euh, prenez les chemins de traverse. C'est ça. Bon, alors, donc c'était quoi cet événement? Quand il a posé sa guitare, à un moment donné, il a eu un trou noir, il s'est réveillé le lendemain matin, donc il a eu le cadre dans sa bibliothèque retourné, il a trouvé de l'urine par terre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce que je vois, c'est que il y a eu toujours ces ruades de coups sur lui. C'est Ouais, devenu si intolérable qu'il est sorti de son corps. Je vois qu'il était plus là, en fait. d'accord. Il était plus là, donc les entités, agitées, excédées, ça a créé des mouvements, d'énergie, en fait, qui ont fait bouger des choses dans l'appartement. Et cette urine, alors elle vient d'où? Ah ben, c'est son corps, hein. C'est Ah, c'est son son corps qui a corps? fait pipi sans lui, Ah, sans d'accord. sans qu'il s'en rende compte, parce qu'il était plus là. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Ok. Donc, des acouphènes qu'il a donc à l'oreille. Ça fait comme des cloches. Ding dong, Ça change d'oreille. Ouais, ding dong, c'est son soi supérieur qui sonne. Ding dong, c'est d'accord. son soi supérieur qui essaye de le réveiller, en fait. Ah, d'accord. Ok. Alors un jour, il a vu un personnage en bleu avec un masque médical. C'était qui ça? C'était un gris. Ah, C'est ce masque, tout ça, ça me ramène aux expériences faites sur lui. d'accord. Ok.
Ça s'est traduit comme ça pour lui, cette vision. Les expériences dans un vaisseau. Les expériences qui sont faites, qu'on a vues tout à l'heure, pour expérimenter ses réactions par rapport à Ah ce oui, qu'on lui faisait vivre, en fait. Et lui, ça s'est symbolisé par quelque chose de médical. d'accord. Ok, bon, c'est la fin de sa liste. Donc maintenant, on va continuer le protocole. Donc on va couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Pour son fils aussi. Ah bah lui aussi, bien sûr. Mais oui, il en profite. Hein. Allez. D'accord. Ok. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, qu'elles soient du sang, dans le corps d'une autre personne, des ongles, cheveux, ADN, cellules, enfin. Voilà, sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Couper, désactiver. Pour lui et son fils. Oui. Voilà. Couper, désactiver, éliminer ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur et de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. 1, 2, 3. Pour tous les deux, bien sûr. Oui. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui, c'est coupé. Alors, à présent, activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur, donc fleur de vie, graine de vie, double hélice-4. Oui. Connexion à la grille cristalline. Connecté. Connexion à la grille magnétique originelle. Connecté. Connexion à la particule adamantine originelle. Connecté. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Activé. On lui fait le processus de rajeunissement. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui, informé. Très bien. Et maintenant, il va programmer la permanence et l'équilibrage de ce programme. Oui, c'est fait. Guérison instantanée. Donc là, pour toutes les parties qui ont besoin, que ce soit ses poumons, que ce soit tout ce qui est nécessiteux pour lui, hein, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, lié. Il fait descendre l'énergie, l'information, les codes, jusque dans les parties bloquées et à réparer. Oui. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Activé. Fleur de vie, graine de vie et double hélice 4 activé. Oui. Très bien. Allez, on va lui faire le baume pour le lifting. Hein. Donc, il prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et par-dessus le tout, double l'hélice 4 activé. Oui. Et il enduit son corps de la tête aux pieds. Il n'oublie pas ses cheveux. Et ça repulpe son corps, ça réhydrate, ça régénère. N'oublie pas ses cheveux. C'est Bah oui, de sa barbe, en fait. Sa grande barbe. toute façon, il fait tout son corps. Oui. C'est marrant parce que ça l'hydrate, ça le rend. Et surtout, c'est comme si ça lui donnait une surdose de confiance en lui. Ah, très bien. Maintenant, il va être invulnérable. Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, tu vas regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu as de brins d'ADN de connectés.
12. 12 brins d'ADN. Ouais. Et combien est-ce qu'il en avait avant? Ça oscillait entre 7 et 8. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Reconnexion à son intelligence divine, c'est-à-dire à la perception de son essence. Très bien. Positionnement dans sa vie et dans l'espace. Ça me montre ça. Une sorte de... Quand il rentre dans une pièce, on sent qu'il est là, une densité. Pas comme un courant d'air, D'accord. comme je voyais dans l'ancienne ligne de temps. Combien est-ce que tu as de temps pour l'intégration complète de sa séance? 4 à 6 mois. 4-6 mois. Est-ce qu'il aura des effets déjà immédiats? Oui, il y en a déjà au niveau de sa prise de pouvoir, de puissance plutôt, et de son assise. Bien. Est-ce que tu vois qu'il va avoir dans les jours ou les semaines à venir des inconforts dus à la métabolisation? Ah oui, je vois au niveau des dents. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pulsait de l'intérieur. Ça se remet en place, mais c'est comme si ça créait une augmentation du symptôme. Et là, ça me montre que bien respirer profondément pour laisser circuler ce qui se passe et pas bloquer en serrant les dents, justement. Il n'y a que là qu'il va avoir des inconforts au niveau Non, de ses non. poumons, tout. Globalement, là, ça m'a montré les dents en premier, mais globalement, il peut y avoir au niveau des poumons, je sens que l'oppression est nettement diminuée, mais j'entends des quintes de toux, comme si ça évacuait. D'accord. Donc ça va être normal aussi. Oui. Voilà, qu'ils s'en souviennent quand ça va arriver. Il peut y avoir aussi au niveau du cœur, je sens comme des ratés. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il a oublié de Ouais. battre un coup sur deux, là. Mais c'est pas vraiment douloureux, mais c'est un peu étrange. Ça peut faire tourner un peu la tête. Ça, c'est pareil. C'est lié à la métabolisation. Donc, pas d'affolement. D'accord, tout est normal. Oui. Voilà. Ok, alors on va entourer son ADN de ce filet d'énergie issu de son essence. Double spirale. Aller-retour. Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Connecte-toi à son domicile, dis-moi comment tu le vois. Je vois comme des nuages noirs, comme quand il va faire orage. D'accord. Et d'ailleurs, c'est chargé d'électricité statique. Ok, donc il va faire une grosse tornade, il nettoie tout. Allez. Des murs au plafond, jusque tous les meubles, les objets, tout ce que ça contient à l'intérieur. Si à cave et grenier, tout y passe. Les placards, évidemment. Oui. C'est bon pour l'électromagnétisme? Oui. Ok. Qu'est-ce qui générait ça? Les frictions, les tensions de ce qu'il vivait autour de Ah, lui. d'accord. Ok. Très bien. Il place partout fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie, double néniscate activé. Oui. Très bien. Maintenant, le compteur général, c'est un Linky ton compteur? Non? Alors, sur le compteur général, un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Très bien. Maintenant, par-dessus, il met une fleur de vie,
une graine de vie et un double hélice 4 activé. Ok. Sur le plafond, il met un gros boîtier qui va transmettre l'air, qui va du moins filtrer l'air et les nanotechnologies, et par ailleurs, qui va produire l'effet Niagara, un puissant effet Niagara ravigorant, régénérant, rafraîchissant. Et avec ça, un son et un parfum qui vont varier en fonction de son état et de ses besoins. Oui. Il remplit tout son espace de son énergie. Oui. Il embule donc son domicile d'une bulle christique. Oui, c'est fait. Et lui-même s'entoure d'une bulle christique. Il peut l'activer quand il veut et le désactiver quand il veut. Une simple décision. Ok. Très bien. Ok. Alors maintenant, tu vas appeler son supérieur et tu vas lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il dit on a eu chaud. On a eu chaud, c'était comme la dernière limite, quoi. Ah De oui. ce qu'il pouvait supporter, de ce que la partie physique pouvait supporter. Ouais. Il lui dit maintenant, redresse-toi, relève tes manches, ne te retourne surtout pas. C'est devant que ça se passe. Très bien. Le passé n'a jamais existé de toute façon puisqu'il est dans la nouvelle ligne de temps. Oui, Donc il n'y a plus d'histoire, il n'y a pas d'historique. oui. Rien n'a existé. Tu es dans du nouveau et maintenant tu es devant une page blanche et c'est toi qui vas écrire cette page avec ce nouveau regard et dans cette nouvelle énergie. Donc ne mets pas d'ancien dans le nouveau, hein. Tu laisses là où il est. Il n'a jamais existé. Ok, il a des conseils à lui donner pendant qu'il l'écoute ou pas? Enfin, en plus de ce qu'il a dit. Mais il remonte ça là. On tousse les Remonte manches. tes manches. Ouais. Bon, ben voilà, le message est clair, hein. Très bien. Alors, appelle son âme, dis-moi comment tu la vois. Elle est là, je la sens concernée, évidemment, par ce qui se passe Ah oui. et ça prend le bon chemin pour elle. Très bien. Bon, et ben nous, ça va être le moment du retour. Avant la douche finale, nous allons donc redescendre nos fréquences, mais d'abord, on va les laisser continuer leur chemin. Donc, dans cette nouvelle ligne de temps, avec ce nouveau partenariat, et dans cette nouvelle version, donc, de Frédéric, avec son fils, Frédéric, Barbu. hein, Frédéric le Barbu, avec son fils, bien sûr. Ouais. Donc, nous, on redescend nos fréquences. On les retrouve pour la douche. Ok. Très bien. De réancrage jusqu'au cœur de Gaïa. Un bon réancrage. Oui. Très bien. Alors, de quoi as-tu besoin? Régénération ou sommeil? Régénération. Alors, donc tu respires l'énergie des particules, des atomes autour de toi déjà. L'énergie des particules qui t'entourent également. Tu vas inspirer et faire pénétrer en toi des tachyons. Te connecter au soleil central. Sentir toutes ces énergies à l'intérieur et autour de toi. Ensuite, te connecter à la grille cristalline, à la grille magnétique et activer l'implant neutre. Et tu peux sentir toutes ces énergies à l'intérieur, sur et autour de toi. Tu peux te sentir t'expanser, te ravigorer, te réénergiser. Tu te sens pétiller, frétiller, vibrer, pleine d'énergie, pleine d'optimisme, prête à soulever des montagnes.
Oui. C'est bon pour toi? Oui, merci. Très bien. Allez, on invite donc Frédéric et son fils à trouver chacun son portail et sa cascade et nous la nôtre. Oui, Chacun est sous cette de très haute fréquence, donc qui est faite de son, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Quel parfum tu sens? tu sais, cette verveine citronnée, là, quand tu écrases une feuille entre tes La, doigts, la citronnelle, ouais. je sais pas si c'est la même chose, si. Il y a deux citronnelles. Il y a la verveine citronnelle et ouais, Verveine citron, ouais, c'est ça. Mm. ça sent bon. Ouais. Très bien. Alors chacun est sous cette eau, donc et donc chacun peut le recevoir à l'intérieur, sur et autour de soi, et l'apprécier totalement, la ressentir avec plaisir. Mm. Oui, Dans la cellule mère de chacun, on met une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate. oui, Et maintenant on termine par la douche christique, or diamant et bleu. oui. Très bien. Chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Très bien. Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Astrid. Coucou. Ça va? Bien Oui, ancré? oui. Bien dans ton corps? Ouais, super. Très bien. Allez Frédéric, si tu veux remettre le micro. Ah ben, franchement, un grand merci déjà à tous les deux, franchement. Je crois que c'était les limites, j'ai ressenti aussi que c'était, comme tu disais Astrid, c'était limite et c'était chaud. Mais après, je sais pas si c'est le cachet que j'ai pris avant, mais je me sens un poids en moins. Déjà là, je me sens un peu apaisé. Je me suis redressé au niveau de mon attitude déjà, donc Parce que quand tu prenais tes cachets avant, ça te faisait ça? là, en fait, les cachets, quoi, ils font effet petit à petit. Donc là, j'en ai pris un avant la séance parce que je voulais essayer de gérer un peu le truc. Mais bon, je pense que je vais arrêter maintenant le cachet. Ça, c'était. Ah, moi je dis rien. Écoute, pour l'instant, fais ce que tu sens. Je te dirai pas d'arrêter ou de pas arrêter, hein, c'est pas à moi Oui, de. parce que Mais bon, je après, comprends. voilà. En tout cas, je vous remercie de tout cœur à tous les deux. C'était dur pour. C'est vrai que j'ai lutté pour avoir cette séance. J'avais des oui, des non, des oui, des non, attention. Et en fait, j'ai bien fait d'insister, quoi. J'ai bien fait d'insister. Et puis merci encore, Pascal, de ta patience. Parce que je t'ai harcelé au téléphone, je t'ai envoyé des messages, et Ah merci ben, du fond du cœur, en tout cas, pour tout ça, quoi. c'est normal. Ok, tu as ressenti des choses pendant ta séance? Bon, tu me diras si tu as pris un cacheton, ça m'étonnerait. Mais bon, Par rapport à quoi, moi, comment bah, je sais ça? pas, des énergies ou des libérations, je sais pas, des allègements, je sais pas. Oui, je te dis, j'ai senti à un moment, j'ai le sourire qui est revenu. J'ai senti le sourire revenir, me sentir plus joyeux, quoi. J'ai l'impression que, ouais, il y a un truc qui bouge, quoi. Je sais pas, après, c'est vrai que c'est rapide, là, donc Oui, ça peut être très rapide. puis je sais pas si c'est le cachet ou quoi que ce soit qui fait effet. Mais en tout cas, j'avais envie de rigoler à un moment et je sentais que ça allait sortir, quoi. Voilà. Bon, surtout ne te gêne pas, hein, tu peux rigoler, c'est conseillé, hein. Donc, Voilà. et pour t'aider, tu peux te chatouiller si tu veux. Par Voilà, tu contre, rigoles avec ton fils.
Ouais, bah ça, bah, je le vois pas parce que lui, il habite chez ses grands-parents. Puis, parce que quand on s'est séparé avec sa maman, lui, il a vécu chez ses grands-parents. Moi, je suis tout seul dans mon appartement. Donc, c'est un peu dur, ça, à la distance, de pas se voir. Mais bon. C'était dur avant. Tu verras que maintenant, les choses vont, ça va bouger. T'es Ouais, et pas. puis j'avais une petite question, c'est que si je revois la vidéo, parce que bon, par rapport à ce que vous avez vu, Oui? tout ce que j'ai vécu là avec tous ces trucs-là, j'ai T'as j'ai peur que ça vraiment revienne, c'est ça? projet dans ma C'était tête, ça. quoi. Non, t'inquiète pas, non. Au contraire, c'est important que tu la revoies parce que tu vas réintégrer, tu vas restimuler l'intégration et tout. Donc, n'aie aucune peur. Tu vas pas réactiver, c'est terminé. Par contre, n'y laisse aucune appréhension, parce que si C'est tu le ça. fais avec appréhension, il vaut mieux que tu le fasses pas du tout, hein. Pour la re-regarder. Bah oui, si tu le fais avec de l'appréhension, il vaut mieux pas. Et où tu y vas avec confiance, tu dis, ah, je vais revoir mon aventure, je vais m'en remettre une petite couche pour réactiver tout ça, tu vois. Mais Ouais, vraiment avec le recul, en sachant que c'est que la ligne du temps passé, hein. Il y a la ligne du temps qui a effacé, et puis la nouvelle que tu vas réactiver. Donc, tu vois, d'accord. hein. D'accord. Donc, ne le Réactiver, fais pas avec de la crainte, de l'appréhension, de la peur. Ça sera pas positif, hein. d'accord. D'accord? Ok, puis pour la protection, est-ce que j'ai une protection à faire ou c'est la bulle christique? C'est ça Oui, que je ben, dois. elle est déjà activée, donc de temps en temps, tu peux demander, enfin, tu visualises ta bulle, tu te vises dans ta bulle et tu D'accord. déclares son existence, quoi, voilà. Hein? Surtout quand je suis dans Tu peux les. dire Ouais, activation de ma bulle christique, tu fais hop. en cliquant, en claquant des doigts, quoi. Ah Ok. ben, si tu veux, ouais, si c'est un Mm. signe pour toi qui te parle, tu le fais. Ouais, ouais. Activation de ma bulle christique. D'accord. Tu peux le Ok. faire avant de te coucher, tu peux le faire quand tu veux, hein, ou l'avoir toute la journée, tu vois. Mais bon, en Ok. même temps, ça va durer un temps parce qu'après, une fois que tu auras métabolisé, tu n'auras plus besoin de tout ça. Ta puissance, elle est D'accord. à l'intérieur, tu vois. Quand tu auras suffisamment confiance, tu n'auras plus besoin de te sentir, d'avoir besoin de protection. Tu D'accord. sauras que tu es intouchable, invulnérable, tu vois. Et donc voilà, la bulle, c'est vraiment durant le temps de métabolisation où tu vas être dans une espèce de fragilité. Tu vois, l'ancien est parti, le nouveau Mhm. n'est pas encore là. Donc tu peux perdre des repères, tu vois, tu peux te sentir flotter, te sentir un inconfort. Donc cette Mhm. bulle a sa fonction, tu vois. Mais ça sera surtout le moment de te rappeler de ne pas t'affoler. Même les, D'accord. les inconforts, les douleurs et tout ça, tu vois. Donc il faudra prendre ça comme le signe que la métabolisation se fait. Ce C'est en sera un train de se signe. modifier, quoi. Voilà, un D'accord. signe positif. C'est le prends vraiment, même tu peux même éprouver de la gratitude pour toi, tu vois, pour tes parties supérieures, pour ton élémental, de s'investir pour tout remettre en ordre, tu vois. Et la biologie, pour s'adapter à cette nouvelle énergie, à toutes ces nouvelles informations, bah, elle doit bouger, tu vois, et ça la bouscule. Ouais, Donc, d'accord. ok, Et donc, du coup, je vais pouvoir reconnecter avec mon moi supérieur, quoi. mais tu es déjà connecté, tu vas pas C'est ça. pouvoir reconnecter, tu l'es connecté. Ouais, ouais, moi, je suis un peu perdu. T'es- Ouais, ouais. Non, non, mais Ok. c'est normal, mais non, mais ne mets pas en doute, hein, tu es connecté, même si tu ne le sens pas encore. D'accord. Tu vas être dans la métabolisation, laisse faire et confiance. Et ne reviens Ouais, surtout pas sur le passé. D'accord? ouais, ça, c'est. Ouais, je vais essayer parce que c'est Non, dur pour non, moi, ça. t'essaies pas. Tu vas le faire. Non, c'est pas dur. C'est en train de te programmer. C'est pas dur. C'était dur avant. Maintenant, c'est plus dur. D'accord. Ok? Ok. Maintenant, tu es dans la facilité, la grâce et le plaisir. C'est ton leitmotiv. Facilité, grâce et plaisir. D'accord? Je vais voir de l'avant maintenant. Ok. Voilà. Oui. Ok. Bon, en tout cas, je vous Bon. remercie de tout cœur pour cette séance. Et Ok. puis, je vous tiendrai au courant. Ah bah j'espère bien, hein. Ouais, ouais, bien Donc sûr. SMS ou mail. Voilà. Et puis que dire? Bon, tu m'autorises à publier la vidéo alors? Ouais, mais camouflé, s'il te plaît. Parce Ouais, que camouflé, mais pas de par problème, hein, rapport à mon boulot, je suis un peu tu seras obligé, quoi. flouté. Ouais, ouais, y a pas de souci, hein. Merci à toi, à bientôt Ouais, je vous remercie beaucoup de tout et cœur. merci à Astrid évidemment. Ouais, évidemment à tous les deux, ouais, bien Au sûr. revoir.